la lecture de cet après-midi nous est tirée du Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 5, du 1er au 10e verset. 1 Pierre chapitre 5, du 1er au 10e. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être relevée. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais selon Dieu. Faites-le non par un gain sordide, mais avec dévouement, non en dominant sur eux, sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et ne vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ en sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. L'herbe sèche et fane, mais cette parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Pimli, 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 manya. Pimli, pimli, manya. Pimli, pimli, manya. Merci, non solo me. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ta parole est mystérieuse. Rends-la nous intelligible par le bien de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Nous avons commencé tardivement notre culte et je tiens compte de l'opinion qui dit souvent que quand je fais culte, ça dure. Donc excusez-moi si ça a encore duré aujourd'hui. C'est pour cette raison que le message que j'avais, je vais le découper avec votre permission. Nous sommes réunis ici parce qu'il y a des personnes qui vont être élevées à la charge d'anciens de l'Église. Mais au moment où elles doivent recevoir cette charge, il est important que nous puissions dans la parole de Dieu. Parce que en Asie mineure, lorsque l'Église était persécutée, il a fallu l'intervention de quelqu'un qui était un vétéran de l'Église, à la personne de Pierre. Pierre intervient et quand il s'adresse à ceux-là qui sont responsables au niveau de la communauté, les anciens de l'Église, nous retrouvons le contenu qui vient d'être lu ici à l'instant. D'abord, Pierre, c'est qui?
celui-là qui va donner des conseils, quelle est son identité? C'est quand même la première personne. On se souvient dans les évangiles que le Seigneur Jésus va appeler en lui disant, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est la personne, je vais aller très rapidement, qui à chaque fois que le Seigneur Jésus a besoin de quelque chose, c'est toujours Pierre qui était la première personne à réagir. Lorsque le Seigneur dit qu'il sera persécuté et que tous ses disciples vont être passés au tamis par le diable, Pierre va lui dire que même si tu t'en vas n'importe où, je serai avec toi. Et pourtant, quelques jours après, c'est le même Pierre. Lorsqu'une femme dit que lui aussi il était parmi les gens qui étaient avec eux, il va renier Jésus 3 fois. C'est quand même Pierre, encore, qui avec le Seigneur va vivre l'expérience de la transfiguration. Et c'est à Pierre que Jésus va confier la responsabilité de paître les brebis qui sont les siennes. Voilà un peu l'image de celui-là qui prend la parole pour s'adresser aux anciens de l'église, ceux qui sont là, qui vont comme lui encadrer le troupeau du Seigneur. Lorsqu'il s'adresse, il se présente non pas comme le berger, mais il se présente comme ancien, pas seulement ancien dans le cadre chronologique, parce qu'il aura commencé l'exercice d'encadrement de la communauté avant, mais il se présente comme ancien dans un rapport d'égalité. Parce que dans l'église, vous qui venez dans l'église, le pasteur, l'ancienne église, le diacre, les fidèles, nous tous, nous sommes numéro 2. Si vous comprenez cela, l'église va être tranquille. Mais je vais continuer. Dans l'église, nous tous, nous sommes numéro 2. Parce que le numéro 1, on ne le remplacera jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, se présentant donc d'une façon humble, comme celui-là qui est aussi ancien, même s'il a une autre responsabilité, il va évoquer ici là quelques binômes, des contraires qu'on peut relever. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Non par contrainte, mais de bon gré. Vous venez aujourd'hui, ce qu'on a déjà dit à d'autres avant vous, c'est que le travail de Dieu, le travail de l'Église, personne n'est obligé. Vous n'êtes pas obligé. Parce que si vous ne voulez pas, vous laissez l'affaire de Dieu, vous rentrez chez vous. Parce que la vie dans l'Église, c'est une vie volontaire. On ne prend pas la corde pour tirer les gens que, même si tu fais comment, tu vas seulement venir. Non. Donc quand un ancien veut servir, il ne doit pas venir dire que on a fait comme moi aussi, on me poussait que je sois ancien. Comme certaines personnes disent, quand le travail dépasse, il ne peut plus donner ses taxes et ses cotisations. Il dit, ça m'a fait même forcer à venir dans le truc là. Bon, pourtant quand elle mangeait, quand les anciens doivent manger, il y a les réceptions. Quand on mange, on ne se plaint pas. On se plaint, on va forcer. Donc vous venez, il faut travailler de bon gré. De bon gré. De bon gré. Ça, c'est la langue française. De bon gré. Quand vous venez, ne dites pas après que le pasteur Joby nous a menacé, il nous a forcé. L'Église en général, dans ses différentes ramifications, connaît une véritable difficulté parce qu'aujourd'hui, nous venons, et
je vais passer peut-être là au second point pour ne pas trop traîner. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. L'église a des problèmes aujourd'hui parce que les gens qui entrent à l'église, ils entrent là. Quand ils viennent, il est un bébé. Parce qu'un bébé ne fait pas de mal. Quand tu regardes le bébé, tu souffres. Tu le vois. S'il pleure, tu pleures aussi. Même si tu n'as les larmes rouges. C'est comme ça que les gens, quand ils viennent là, ils sont là toujours. Mais quand ils sont déjà là-dedans, les dents et les griffes commencent à sortir. Ça, c'est valable aussi dans la société civile. Hein. Vous allez dans les partis politiques. Quand quelqu'un vient là et il montre qu'il est vraiment lui, moi je pose, moi je vais dire, mais après, quand la personne s'approche, c'est comme une censure. Ça ne bouge pas. Et les problèmes commencent. L'église souffre, la société souffre, parce que les gens sont trop à la recherche du gain. Ce sont des gains sordides. Aux églises ici, qu'on a qualifié d'églisettes à juste titre, ou le présidentialisme, ça veut dire que moi, pasteur que je suis, mon sacerdoce ne veut rien dire quand je suis en France. Parce que moi, je dois être confiné à venir comme ça là. Quand j'ai fini de parler, j'ouvre la Bible, j'ai fini, on me donne un coup de pied au fait, je m'en vais dehors. C'est tout. Et puis, les anciens qui sont présidents, ils vont gérer. Cette église-là, ce n'est pas celle dans laquelle vous devez travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin au sein de l'église des personnes qui travaillent avec dévouement. Le dévouement. Il faut être dévoué. Quand on parle d'un serviteur qui est dévoué, c'est celui-là que le Seigneur Jésus dit à la fin que tu as été, n'est-ce pas, sur des petites choses. Comme tu as fait comme ça, maintenant, rentre dans la joie de ton maître. Nous ne pouvons pas bâtir des communautés qui peuvent fonctionner lorsque les gens viennent parce qu'ils sont à la recherche des gains. Quand on donne l'argent à l'église, les gens, dès que ça rentre là, quelqu'un dit derrière, pasteur, donne-moi ma part. Je ne donne jamais. Parce que celui qui veut être pasteur, qu'il aille aussi à l'école de théologie, qu'il finisse, quand il va finir, il fait aussi comme nous 8 ans, que tu es dans les mouvements, tu es dans tout ça, tu manges le manioc le matin, à midi, le soir, tu prends le hareng comme je faisais à l'époque, que je prends un poisson, le hareng. Quand je pars de Yaoundé pour Libya, là-bas en brousse, 4 km à pied, tu prends le hareng, tu prépares aujourd'hui pour donner une odeur à ta sauce, à ton souris ou quoi. Après tu reprends l'hareng là, tu l'enlèves à nouveau de la sauce, tu le mets là comme ça là, jusqu'à ce que tu finisses. Tu fais là-bas 4 ans, tu reviens, on te met au travail sur le terrain, tu passes partout, même les enfants te collent dessus, parce qu'on veut voir si tu es un. Et un jour, on dit que maintenant, celui-là, il peut devenir pasteur. Quand tu finis tout ça, tu arrives, tu es, avec tout ce que tu as appris, tu viens, quelqu'un qui parfois a des difficultés d'élocution, même pour parler, même écrire son nom, te dit que ici, c'est pas comme ça ici. Je pense que nous devons attendre de vous qui venez, d'être ceux-là qui font attention à l'expérience d'un ancien comme Pierre, qui parle. Ne cherchez pas à être dominateur. Ici, quand on donne à quelqu'un un petit poste comme ça, là, que porte le sac du pasteur, les gens ne vont plus respirer. C'est moi qui porte le sac du pasteur. Mais on me devance même. On dit à ma place. On décide même à ma place. Et tu vois seulement la communauté, on dit ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Les problèmes, parce que personne ne veut rester à sa place. Et il faut cesser de vouloir être dominateur. Pierre dit, soyez les modèles du troupeau. Quand vous venez prendre le ministère aujourd'hui,
vous savez très bien que votre communauté a des personnes qui ont ces besoins d'être dominatrices, des personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, simplement que quand on donne de l'argent, ça part directement des mains des fidèles, ça entre dans leur poche. Vous le savez. Et quand le pasteur dit que non, parce que moi, je dis non, et je dirai toujours non. Et tout le monde peut baisser les gardes, mais le pasteur Chom, au nom du fait que je ne pourrai jamais être parjure, je reste le dernier rempart. Je dirai toujours